Chère maman, chers parents, bonjour. En tant que parent, il apparaît comme important que notre enfant travaille bien à l'école et ramène des bonnes notes. C'est pour son futur, c'est pour son bien. Souvent, j'ai vu des parents, pourtant pleins de bienveillance, qui estimaient que leur enfant ne produisait pas assez d'efforts et qui le leur disaient. De mon expérience d'enfant neuroatypique, j'aimerais vous partager à quel point ça a été épuisant, long, pénible, stigmatisant, d'adopter et de suivre une logique linéaire quand dans ma tête, toutes les informations requises étaient là et prenaient forme, mais en arborescence. Mais comme c'était pas ce qu'il fallait faire, j'étais nulle, dixit mes merveilleuses maîtresses. Comme beaucoup d'enfants, peut-être le vôtre, la concentration que ça me coûtait pour suivre une pédagogie pas du tout adaptée à mon fonctionnement m'épuisait. Et oui, tous ces efforts pour si peu de résultats m'ont amené à une forme de décrochage. J'ai vécu une grande partie de ma scolarité comme le bagne. Pour autant, j'ai décroché un bac plus 5 et plutôt facilement. Et sans fausse modestie, j'ai compté parmi les collaborateurs pépites pour mes anciens employeurs. Parce que dans le monde du travail, l'initiative et une forme de créativité, de débrouillardise sont vachement plus recherchées que le fait de savoir restituer une tâche par cœur. À méditer. Ironie du sort, donc, je suis retournée à l'école quelques années plus tard au sein de structures alternatives et à réconciliation. Plus d'une fois, mes élèves m'ont fait larmoyer en classe d'admiration. J'ai accompagné avec bonheur les progrès des enfants qui avaient entre autres caractéristiques d'être au potentiel TDA, TDAH, dyspraxique, dyslexique, dyscalculique ou encore avec des troubles autistiques. Une réalité. Tout devient compliqué pour un enfant qui n'a pas confiance en lui. Dans ma classe, une seule règle. Tout le monde faisait de son mieux. Et son mieux, c'est chacun le sien. Alors on s'autorisait les pseudo-imperfections si essentielles pour ressentir la fierté de se dépasser, pour mesurer ses progrès. Et la vérité, c'est que ça suffit pour que d'eux-mêmes les enfants développent cette confiance curieuse qui les amène au plaisir d'apprendre. Si je juge compare un élève dyspraxique à ses autres camarades, ou pire, à moi qui ai 40 ans et pas du tout ce genre de trouble, il sera toujours perdant. Mais s'il s'autorise par challenge, jeu ou envie à découper imparfaitement une feuille, il se passera à un moment donné quelque chose de magique dans son regard, sa posture, son comportement et même des progrès. Les enfants font beaucoup d'efforts pour plaire à leurs enfants. Prenez le temps de les observer avec un œil neuf, de les écouter attentivement, de les diagnostiquer s'il le faut. Ne me croyez pas, expérimentez-le et voyez ce que ça change pour vous, votre enfant, votre relation. Je vous accompagne en distanciel ou présentiel, y compris pour créer un pont de communication entre votre enfant et vous. Contactez-moi pour un premier rendez-vous offert. Je vous propose quelques créneaux via le lien ci-dessous.